est-ce que le prêtre, selon le Christ, donc selon le Nouveau Testament, est aussi prophète et roi? Alors d'abord, rappelons ce que sont ces trois fonctions, prêtre, prophète et roi. C'est pas n'importe quoi. Dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il y a onction d'huile, donc une sorte d'ordination, eh bien, ça se réfère aux prophètes, ils sont oints, prophètes, au roi, il reçoit une onction, c'est ce qu'on voit avec le roi David, par exemple, qui est oint par le prophète Samuel, et le prêtre. Les prêtres, selon Aaron, reçoivent eux aussi une onction d'huile. Eh bien, ces trois fonctions ont rapport avec la foi, la charité et l'espérance dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il s'agit d'enseigner le contenu de la foi, donc ce qui est révélé par Dieu, eh bien on peut dire qu'on est prophète. On donne la parole de Dieu et la prophétie de n'importe quel baptisé va plus loin que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Lorsqu'on mène le peuple vers le Christ, lorsqu'on le fait comme baptisé ou comme prêtre ordonné, eh bien on est roi. Et la royauté dans le Nouveau Testament, elle est aussi définie comme le rôle d'un pasteur, parce que plus qu'un roi qui domine, l'analogie du bon berger que ses brebis suivent parce qu'elles entendent sa voix est prise par Jésus. Et enfin, on est prêtre, ça veut dire qu'on est intermédiaire entre Dieu, qu'on aime de tout son cœur, et le prochain qu'on aime de tout son cœur. Eh bien, le sacerdoce du Nouveau Testament, qui est justement cet intermédiaire, n'est pas seulement l'action d'un serviteur, comme dans l'Ancien Testament, qui se contente de prendre les offrandes que le peuple offre et de les sacrifier pour Dieu, ce grand Dieu qui l'adore, qui est au-dessus de lui. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est amoureux de Dieu par la vertu de charité, et à cause de son amour pour Dieu, un amour jaillit vers le prochain. Et du coup, puisque sa fonction première d'intermédiaire entre Dieu et le prochain, c'est d'établir une relation d'amour semblable entre Dieu et le prochain qui ne connaît pas encore Dieu, eh bien le prêtre sera forcément quelqu'un qui illumine, il sera donc prophète, il va raconter à son prochain ce que Dieu a fait, il va devenir donc quelqu'un qui enseigne la foi. Et puis, lorsque son prochain a besoin d'aide pour être conduit vers ce Dieu qui se cache, eh bien, il va avoir un rôle de pasteur, de roi. Il va être son père spirituel, son conseiller, pour lui indiquer quel chemin prendre pour s'approcher de Dieu. On le voit donc, le sacerdoce du Nouveau Testament est un sacerdoce qui ressemble à celui du Christ, un sacerdoce parfait, et chez lui demeurent les trois fonctions, prêtre, prophète et roi.